Bonjour, alors ça va être la partie quelques chiffres pour finir d'assommer la salle avec ceci. Et puis c'est vrai que dès qu'on parle qualité de l'air intérieur et santé, on a un peu de mal à ne pas être anxiogène. Donc c'est un peu la difficulté de communication qu'on a par rapport à ce sujet-là. Ne pas être anxiogène, c'est compliqué quand on a les chiffres de l'OMS qui sont sortis quand on parle de pollution atmosphérique, donc qui comprend pollution extérieure et intérieure. 6 millions de décès dans le monde dus à la pollution de l'air, et quelque chose qui montre bien que la qualité de l'air intérieur a vraiment un impact, c'est qu'on a plus de décès dans le monde dus à la pollution de l'air intérieur qu'à la pollution extérieure. Avec des choses peut-être un peu surprenantes, pour être quand même dans le monde médical. C'est vrai que air, on pense plutôt poumons, signes oropharyngés. Et ben non, les premiers décès et le premier impact sanitaire, ce sont les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est un peu des choses sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup communiqué. On était effectivement plus à parler des problèmes respiratoires, la BPCO qui est la maladie respiratoire chronique au niveau des bronches, ce qu'on appelait les bronchites chroniques anciennement. Les maladies respiratoires de l'enfant, on s'en rend compte, avec de plus en plus d'enfants asthmatiques, de plus en plus jeunes. On parle beaucoup de la bronchiolite, qui est une maladie infectieuse, mais quand on a des voies respiratoires qui sont un peu endommagées, ça aide certainement à ce que les enfants aient des pathologies respiratoires de façon plus importante. Voilà, au niveau de la France, quand on ramène ça à ce qui nous intéresse plus localement, 20 000 décès prématurés en France, ça reste quand même assez énorme, et 30 000 cas de maladies dues à la pollution de l'air intérieur. Selon l'Observatoire de la qualité de l'air, l'OQAI qu'a présenté le docteur Deus tout à l'heure, on pense qu'il y a une espérance de vie diminuée d'à peu près 9 mois due à la pollution de l'air intérieur. Donc ça reste quelque chose. 9 mois dans une vie, ça paraît pas beaucoup, mais là encore, il n'y a pas que la qualité de l'air qui fait qu'on va avoir une diminution de l'espérance de vie. Donc c'est un peu l'effet millefeuille, et on risque de réduire notre durée de vie. On parle de plus en plus du fait que notre durée de vie qui augmente dans le temps, et bien voilà, par cette problématique de l'air, on est en train de la diminuer. Nous, ce qui m'intéresse, en fait, c'est aussi les types d'exposition aux polluants, principalement aux polluants chimiques, les expositions aiguës et les expositions chroniques. C'est vrai que l'exposition aiguë, on connaît plutôt assez bien, de par la médecine du travail, qui fait que l'exposition à certains polluants chimiques a permis qu'on soit capable de connaître exactement l'impact sanitaire qu'elle va avoir. Et puis tout simplement par bonne pratique, on va savoir lors d'une exposition aiguë, tout simplement personne lambda qui repeint son logement, elle va d'elle-même avoir l'idée, parce que l'odeur la gêne, d'ouvrir ses fenêtres ou de ne pas rester dans la pièce trop longtemps. Donc là, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Par contre, l'exposition chronique, ça va être quelque chose de beaucoup plus problématique, parce que déjà, c'est souvent des expositions qu'on n'est pas capable de mesurer. On a du mal à comprendre comment elle agit sur notre santé. Et puis souvent c'est des expositions volontaires, le petit parfum d'ambiance que l'on met parce que voilà, on parlait de notre impression de bien-être dans un logement, et l'odeur d'un logement fait partie du bien-être que l'on peut avoir. Et ben ça va aussi avoir un impact sanitaire, mais de façon insidieuse et sur du très long terme. Et toute cette pollution, Madame Deus en a déjà parlé tout à l'heure, peut avoir des effets tout à fait immédiats, avec voilà la notion de gêne et d'inconfort, des nausées. Ça peut être dû quand on est nauséeux, ou on s'en rend, encore une fois l'exemple de la peinture. J'espère qu'il n'y a pas trop de peintres dans la salle et qu'ils ne vont pas m'en vouloir de les pointer du doigt. Mais voilà, ça fait partie des choses. On peut devenir nauséeux tout simplement, et dû à un problème d'air intérieur.
Et puis, bon, les toux de l'enfant qui peuvent aboutir à des crises d'asthme. Et puis, quand on va un petit peu plus loin, une intoxication, on parlait du monoxyde de carbone tout à l'heure. C'est insidieux, ça peut aussi avoir l'ensemble de ces symptômes. Hein. L'intoxication au monoxyde de carbone, on peut commencer à avoir une gêne, des nausées, de l'inconfort. Et puis malheureusement, ça peut être létal, on peut en mourir. Hein, et malheureusement, on en meurt encore, même en France. Et puis, sur les expositions en chronique, on va avoir des effets à beaucoup plus long terme et qui vont se manifester de manière beaucoup plus ostensible. Et surtout, entre le moment de l'exposition et le moment où les symptômes vont apparaître, il peut se passer des années. On le voit bien, alors, un des meilleurs exemples malheureusement sur le bâtiment, hein, ça reste l'amiante. Entre les temps d'exposition et les temps de déclaration de maladie, il peut se passer 10, 20, 30 ans. Et on dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler justement des pathologies dues à l'amiante, avec certainement des cas qui vont continuer à se déclarer sur les 20 à 30 ans à venir. Et puis aussi le fait qu'il y ait des multi-expositions. Comment fait-on pour savoir à quel polluant on est exposé, puisque il y a de multiples sources, il y a de multiples polluants, il y a certains polluants qu'on n'est pas capable de mesurer. Il y a aussi cette notion de cocktail chimique, hein. Le docteur Deus vous l'expliquait bien tout à l'heure, c'est que deux polluants qui se rencontrent vont provoquer une chimie qui va créer de nouveaux polluants, et cela on n'y est pas forcément préparé, et surtout on ne sait souvent pas, encore une fois, comment cette chimie va se passer, à quel moment et comment on peut la prévoir. La pollution chimique, mais pas que. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup la pointer du doigt, et spécifiquement dans le bâtiment. Mais il y a une pollution à laquelle il faut qu'on s'intéresse, et certainement encore plus avec des bâtiments qui sont de plus en plus performants énergétiquement. Les moisissures. Dans les visites à domicile, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve. Surtout dans les bâtiments qui sont performants, ou que l'on cherche à faire devenir performants. Dans le cadre des rénovations, on voit de plus en plus de moisissures, et qui ont un impact sanitaire très très important, avec de multiples pathologies. On parle d'allergies, mais pas que, hein. On parlait tout à l'heure de pouvoirs infectieux. La moisissure, malheureusement, peut provoquer des maladies allergiques, infectieuses, et peut être toxique. Et puis le docteur Deus vous en a bien parlé, hein, toutes les particules. Et quand on parle particules, elles ont différentes tailles. Et bien entendu, on s'intéresse à la poussière en général, qu'on manipule de façon un peu inconsidérée. Alors tous les types d'exposition, le nez, ça on a bien compris que le nez et tout ce qui en découle, hein, les voies respiratoires. Mais aussi les poussières, tout simplement, on va aussi avoir une exposition parce qu'on peut excusez-moi le terme, les manger, les ingérer. Et puis l'exposition cutanée, hein, avec tout ce que l'on touche. Et là encore, l'enfant est très exposé, justement parce qu'il a des rapports main-bouche très importants, parce que de par son mode de déplacement, il va effectivement toucher les matériaux beaucoup plus que d'autres. L'idée des cas concrets et fausses idées, c'est aussi qu'on ne s'imagine pas forcément. On a des bâtiments de plus en plus performants, on sait aussi quels matériaux on va pouvoir utiliser, hein. Il y a des normes, il y a des labels, il y a des étiquetages, mais il y a aussi cette idée qui se développe de plus en plus avec la performance énergétique, c'est qu'on ne doit plus ouvrir les fenêtres, alors qu'on s'aperçoit qu'il faut qu'une VMC même très performante ne permet pas forcément de ne plus ouvrir les fenêtres. Donc il faut absolument garder ces temps de ventilation. Alors on pourra aller très très loin sur les temps de ventilation, mais il y a eu des campagnes nationales, hein, avec les 10 à 15 minutes suffisent, mais c'est vrai qu'il faut garder vraiment ces temps d'aération, encore plus quand on est émissif en termes de pollution. De même que l'étiquetage
des matériaux avec le fameux A+. On oublie aussi souvent de se dire que ça ne dédouane pas de tout et qu'il y a un effet cumulatif de la pollution, et le fait d'utiliser, c'est sur les taux de COV, de composés organiques volatiles, c'est sur 1 litre d'un matériau ou 1 mètre cube, sauf que on n'utilise pas que ça dans un bâtiment, donc bien penser à cet effet cumulatif. Et puis on va mieux vous en reparler après moi, mais voilà, une VMC c'est nécessaire, c'est important, mais il y a l'entretien qui va avec. En conclusion, parce que mon temps est terminé, avoir des matériaux non polluants, je crois qu'il ne faut pas trop y croire. En tout cas, on peut avoir des matériaux le moins émissifs possible, mais toujours se dire qu'on va avoir un cumul de l'émission et des polluants. Donc ça va être important d'aller vers le moins possible. Qu'il faut aussi penser à cette notion de cocktail chimique, qu'il faut rester vigilant sur la mise en œuvre. On vous en reparlera au moment de la ventilation, et Mme Degouz vous en a parlé, quand on voit qu'il y a seulement 40% des VMC qui sont efficaces à réception de chantier, ça reste pas beaucoup, et on ne parle même pas dans le temps avec le fait qu'elles ne soient pas entretenues. Et puis le meilleur moyen d'avoir un espace clos qui ne soit pas trop pollué, c'est de ne pas le polluer initialement ou tout au long de la vie, parce qu'on est aussi, nous, les premiers pollueurs du bâtiment. Je vous remercie. Merci Madame Frein. Vous restez avec nous. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser. N'hésitez pas, nous arrivons au bout du premier sujet, la description de la qualité de l'air intérieur. Notez vos questions, nous passerons les récupérer pour un temps d'échange tout à l'heure. Ces chiffres mondiaux sont véritablement alarmants. 7 millions de décès dans le monde chaque année, dont 20 000 décès prématurés ou anticipés en France. Quand on compare ça aux 3 000 morts sur les routes pour lesquelles nos gouvernants font tant d'actions, on se dit que quand ces chiffres auront l'audience du grand public, il faudra que nos pros du bâtiment puissent avoir des réponses. Docteur Déhou, peut-être un petit éclairage, un point de détail. Quelle est la position de l'Europe par rapport à cette pollution mondiale? Parce que ces chiffres sont terriblement alarmants. Vous voulez dire sur les particules? Voilà. Enfin, le nombre de morts prématurés liés à la pollution de l'air intérieur. Voilà, on se rend compte 7 millions dans le monde, seulement, quelque part, seulement 20 000 chez nous, mais alors, voilà. Les 4,3 milliards, en fait, parmi ces 4,3 milliards de décès dus à l'air intérieur, ce sont les pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique Ouest qui paient le lourd tribut. Parce que sur les 4,3 milliards, il y en a déjà 3,3 rien que pour ces deux régions du monde. Pour l'Europe, puisque vous posez la question, dans l'étude OMS, 99 000 décès prématurés pour l'Europe. Et pour les Amériques, alors je n'ai pas très bien compris, les Amériques, c'est 80 000 morts. Ça veut dire que quand même, pourquoi il y en a tant en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique Ouest? Tout simplement, et on va y revenir, à cause de la combustion. Et ce sont les femmes qui sont les plus concernées à cause des activités de cuisson sur le feu de bois à l'intérieur d'un espace de vie, une hutte, où il n'y a pas l'évacuation des gaz de combustion à l'extérieur. Donc, elles sont exposées aux particules fines à une très forte quantité, et ça explique ce chiffre-là. Ce n'est pas pour autant qu'on le minimise pour l'Europe, hein, mais je veux dire que là, par contre, eux, ils paient le lourd tribut. Merci beaucoup.